Bienvenue à la quatrième partie de cette démonstration où nous allons parcourir les menus élèves et inscription. Vous allez remarquer ici que le taux d'inscription est encore à 0%. Cela suppose que pour l'année en cours 2019-2020, on n'a pas encore enregistré un élève. Il en est de même ici. Vous allez voir le nombre d'élèves par classe, c'est 0. Le menu élève, nous avons le premier sous-menu ajouter un élève. Ici, c'est pour ajouter un élève qui arrive nouvellement dans l'établissement. On renseigne toutes ces informations. Nous allons prendre peut-être l'exemple de élève 1. Ça, c'est juste un exemple. Le matricule, ce n'est pas obligatoire. Tout ça dépend puisqu'il y a certains établissements qui n'ont pas encore de matricule. On peut renseigner la date de naissance. On va mettre quelconque date, le sexe, le lieu de naissance, mettons peut-être Bafoussam. Le nom du père, ce n'est pas obligatoire. Il y a la nationalité, le nom de la mère, l'adresse de la mère, bien sûr, le contact primaire. On peut mettre un numéro au hasard. L'adresse email, on peut même mettre test@peut-être-chez-moi.com. Ici, le contact secondaire. Il y a la personne à contacter en cas de problème. Si un élève rencontre un problème au établissement, c'est la personne à contacter. Le dernier établissement fréquenté, dernier établissement où l'élève a eu à fréquenter avant d'arriver dans le nouvel établissement. Nous avons la classe où cet élève doit être enregistré. Cela suppose que ici on renseigne la classe où on va accueillir l'élève avant de faire la répartition. On va mettre ici la 6e, c'est juste un exemple. Et ici on renseigne si l'élève est redoublant ou pas. On peut aussi mettre certaines informations supplémentaires sur l'élève. On va aussi renseigner la photo de l'élève. Quand les informations sont bien remplies, les informations obligatoires surtout, on peut donc enregistrer le nouvel élève. Donc ici, si on essaie de faire une petite recherche, on va voir que notre élève 1 est déjà renseigné. L'élève 1 est déjà renseigné dans notre système. Donc ici, on peut voir donc la liste des élèves. On peut donc filtrer les élèves par classe. On peut peut-être avoir, on a besoin peut-être des élèves de la 4e. On filtre. Ici, on voit que la liste est vide. Si on prend peut-être la classe du, c'est pas seconde, c'est juste un exemple. On filtre. On a donc la liste de tous les élèves qui sont enregistrés en seconde. On peut également faire un filtre par classe et par sexe aussi. On filtre ici, on voit les élèves qui sont de sexe masculin et qui sont en seconde. On peut donc, sur cette même page, on peut ajouter un nouvel élève. Donc, ce lien, le lien au niveau de l'ajout des élèves renvoie également à ce lien-ci. Ce sont les mêmes, ça renvoie à la même page. Nous passons donc aux inscriptions. Ici, on peut avoir une nouvelle inscription. Nouvelle inscription ici, ça suppose qu'il y a un élève qui est arrivé dans l'établissement. On veut l'enregistrer dans le système et l'inscrire au même moment. On peut donc prendre ici peut-être élève, je sais pas, 5. Le matricule, c'est pas obligatoire, mais on peut quand même mettre quelque chose. Matricule 005. La date de naissance, mettons une date au hasard. Le lieu de naissance, on peut mettre même, voilà. Le sexe, mettons féminin. Et la classe où on veut inscrire l'élève, on peut mettre la 5e 2. Ça, donc la 5e 2 ici, ça renvoie à une sous-classe de la 5e. La nationalité, le contact primaire, on peut mettre un numéro au hasard.
Le montant de la scolarité qui est ici n'est pas vraiment obligatoire. Ce n'est pas obligatoire pour des établissements qui ne veulent pas faire une certaine traçabilité au niveau de la scolarité. Ils peuvent laisser ça ainsi à 0. Tout ça dépend de tout un chacun. Lorsque les informations sont renseignées, qu'il soit redoublant ou pas, on peut dire qu'il est redoublant. L'inscription est-elle complète ou pas? On suppose qu'elle est complète puisqu'on ne veut pas avoir à tracer les scolarités au niveau des montants. On enregistre donc. Lorsqu'on enregistre, on a un reçu qui est généré pour remettre à l'élève qui a été inscrit. Et on se retrouve sur la liste des inscriptions. Donc pour l'instant, il y a un seul élève qui est inscrit en 5e M2 pour l'année 2019-2020 dans cet établissement. On peut également faire une inscription d'un ancien élève. Cela suppose que c'est un élève qui est déjà dans l'établissement qu'on veut l'inscrire pour l'année en cours. Donc le lien ancien élève, ça renvoie également à ce lien, nouvelle inscription. Donc si je clique ici ou bien là, ça me renvoie à une même page. Ici, je vais prendre l'exemple d'un élève. Donc peut-être ici, bon, c'est juste un exemple. On prend la seconde. On veut l'inscrire en seconde C1 pour l'année 2019-2020. Le montant de la scolarité, on peut laisser ainsi. La date d'inscription, donc nous sommes le 13/3/2019, c'est le jour où on l'a inscrit. Il est redoublant ou pas? Non, il n'est pas redoublant. L'inscription est complète. Là, on enregistre. Ça nous renvoie déjà à un deuxième élève qui est enregistré, qui est inscrit au courant de l'année 2019-2020. Ceci entre toujours dans la rubrique des nouvelles inscriptions. On peut faire une inscription groupée par classe. Cela suppose que on a des élèves qui sont dans une... On veut enregistrer plusieurs élèves à la fois dans une classe. Je veux prendre un exemple. Si je dis élève peut-être élève 6, je choisis d'abord la classe où je veux enregistrer, je veux inscrire ces élèves. Ça, c'est, je prends la première, je dis élève 6, la date de naissance, pour ne pas aller trop loin, pour mettre n'importe quelle date. Le lieu de naissance, mettons peut-être Marois, sexe masculin. On peut également ajouter, bon ça c'est une erreur, on peut ajouter une entrée où on met élève 7. La date de naissance, on met peut-être le 12/3/2019, le sexe féminin. Et lorsque on a tout renseigné, les élèves où on voulait enregistrer en groupe, on voulait inscrire en groupe, on peut donc enregistrer. Lorsqu'on enregistre, ça nous renvoie vers la classe qui est la première C, où on peut déjà voir les deux élèves qu'on a eu à inscrire au courant de l'année. Donc, en retournant vers la page des inscriptions, on va voir que l'élève 6 et l'élève 7 ont été bien inscrits en classe de première C. On a également l'inscription groupée. L'inscription groupée suppose que les élèves ont été préalablement enregistrés dans une classe. Je vais prendre par exemple la 6e. Maintenant, on veut les répartir dans chaque classe. Peut-être qu'on sait que la 6e a comme sous-classe la 6e M1, 6e M2, la 6e M3. On peut donc dire, ok, on prend les élèves de la 6e qui l'ont réparti maintenant parce que l'effectif est assez exorbitant. Il faut les répartir en sous-classes. Si je choisis la classe de la 6e, je vais donc envoyer quelques élèves en 6e M1. Ça, c'est pour les inscrire. Je coche juste, peut-être, je sais pas, 5 élèves et je décide de les inscrire. Ici, on dit en confirmant, vous certifiez que l'inscription de ces élèves est effective. Est-ce que vous voulez continuer? On clique sur oui, on dit que l'inscription a été effectuée. Donc, on
on est renvoyé à la page de la sixième, des détails, pardon, de la classe 6e 1, où on peut déjà voir les 5 élèves qu'on a sélectionnés précédemment pour les inscrire. Ici, on profite également, on peut avoir la liste des élèves de cette classe-là. Donc, un enseignant peut venir, il demande peut-être la liste des classes. On génère juste et on lui remet. On revient ici toujours au niveau du menu inscription. On peut avoir la liste des inscrits, bien sûr, qu'on peut même faire un filtre là-dessus. On peut peut-être se dire on veut juste la liste des élèves de la 5e 1. On filtre, 5e M2, pardon. Là, on a un seul élève. On peut peut-être vouloir des informations des élèves de la seconde C1. Voilà les informations. Et pour un élève maintenant, on peut avoir les détails. Les détails sur un élève. Sur un élève, on peut avoir les détails. On peut également avoir une nouvelle photo. Je vais mettre la photo de l'élève. Tout ça dépend. On peut également modifier les informations sur l'élève en question. Et toujours au niveau des inscriptions, on peut compléter une inscription. Ici, cela suppose qu'il y a une inscription qui n'a pas été complète. Si on a voulu faire une traçabilité au niveau des montants des inscriptions, il y a les élèves qui n'ont pas été, dont l'inscription n'a pas été complète. Il suffit juste de cliquer sur compléter. Et maintenant, on met le montant de la scolarité qu'on voulait vraiment renseigner. Et là, on peut dire que cette inscription est complète. Et là, son nom ne serait plus affiché là-dessus. L'inscription a été complète. Là, le nom de l'élève dont l'inscription est complète ne s'affiche plus sur cette liste-là. On peut ainsi supprimer une inscription. Cela suppose qu'il y a un élève que par erreur ou bien un démissionnaire, on ne veut pas que son nom soit encore dans la base de données, dans le système. On décide donc de supprimer son inscription. Supposons que l'élève 5, par exemple, a été démissionnaire. On dit, bon, on n'a plus besoin de ces informations pour l'année en cours. On vient ici, on clique sur supprimer et en validant, l'élève n'est plus dans cette liste-là. Mais il est à noter que l'élève qu'on vient de supprimer est encore enregistré, est encore dans l'effectif d'établissement, mais n'est pas inscrit dans l'établissement pour cette année-là. On avait remarqué au début de cette vidéo, au niveau de la page du tableau de bord, on était à 0%. Maintenant, on est à 7%. Donc, ça veut dire que pour l'année en cours, on est à un taux d'inscription de 7%. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la rubrique du menu enseignant. Alors, merci.